Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Rien n'est difficile pour ceux qui s'aiment. Rien n'est difficile pour ceux qui s'aiment. C'est une pensée de Cicéron pour la méditation du jour ce mardi 29 avril 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 40 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Ici, il n'y a pas d'attaque personnelle. On prend la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point. La présentation Benjamin Honoré Naoum. Rien n'est difficile pour ceux qui s'aiment. C'est une pensée de Cicéron. Et oui, dans un instant, nous allons prendre le tout premier intervenant. Il est déjà là. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Naoum. Bernardin Fabi. Oui, depuis Maroc militaire. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Ok. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Je vais commencer par la radio Cotonou. Puis je vais demander très humblement au maire de penser au groupe électrogène quand les choses seront remises en ordre. Ensuite, les carnivaux en réflexion à Cotonou. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Quelques travailleurs qui sont sur le terrain, sincèrement, ça ne bouge pas du tout. Ça ne bouge pas. Il faut qu'ils recrutent encore d'autres manœuvres pour que ça puisse aller. Sinon, actuellement, ils sont devant le CG Zobo, mais ça ne bouge pas en toute sincérité. Ensuite, pour la sécurité du Bénin par rapport aux djihadistes, je vais demander au haut grade de faire une réunion avec la police, les sapeurs-pompiers et les militaires, même avec les moins gradés, et pour qu'ils puissent trouver des voies et moyens pour qu'on puisse s'en sortir avec cette affaire. Même avec les renseignements, même avec la population. On dit que la sécurité n'a pas de prix. Ils n'ont qu'à sortir de l'argent et mettre à la disposition de la population. Ils auront des informations par rapport à ces gens-là. Mais c'est des gens qui parfois sont avec la population. Ils n'ont qu'à réfléchir à ça. Sinon, ça ne sera pas du tout bon. Et avec leur grade, ils ont acquis des expériences. Donc il faut qu'ils nous montrent de quoi ils sont capables. Et j'ai confiance en eux. Je sais qu'on va arriver à bout de ces gens-là. Merci à vous. Merci. Excellente journée à vous, Bernardin Fabi, qui donc a pris la parole ce matin pour des trois sujets. Il le réclame toujours, bien entendu. Il demande au maire de mettre à disposition un groupe électrogène pour la radio. Oui, les travaux de réfection des collecteurs, pour lui, ça traîne, hein. Et aussi, il réfléchit par rapport à l'attaque des djihadistes au nord du Bénin, et donc invite donc à mener donc des stratégies appropriées. Donc chacun sa formule. Les hommes en uniforme savent de quoi cela retourne. Et on va donc croiser les doigts pour la République. Bonjour pour le prochain intervenant qui sera donc en direct. Rien n'est difficile pour ceux qui s'aiment. C'est une pensée de Cicéron que je partage avec vous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, votre nom, madame? Sandolo Ariane. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Bon, ma doléance, c'est par rapport à la voie de contournement de Bédégué. Est-ce que la voie a été bloquée et la seule voie de contournement est dans un état vraiment déplorable ces jours-ci? Plutôt avec les pluies diluviennes, la voie est vraiment impraticable.
que ce soit déjà pour les piétons ou les véhicules à 2 ou à 3 roues. C'est vraiment déplorable. Donc, si l'État peut nous aider pour essayer de mettre des caillasses sur la voie, cela va vraiment nous soulager pour le déplacement. D'accord. C'est tout? D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Gandono-Ariane, qui est venue donc ce matin pour nous dire que la voie de contournement, c'est vrai, dans le 13e arrondissement à Bédégbé, il y a des travaux de route qui sont en cours actuellement pour donc aménager cette voie-là. Et oui, mais il faut entretenir aussi les voies de contournement pour faciliter la tâche aux populations. C'est l'alerte, hein, c'est le message d'ailleurs, un SOS que vous avez entendu, chères autorités. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Anaïma. Viren Wimbo. C'est moi. D'accord. Je travaille de Fokoué Central. Oui, nous vous écoutons. Oui. Directement chez le président de la République, cher président. Au ministre de la décentralisation, monsieur, avant la Cotillon, on a vite à commencer le lotissement dans tous les 77 communes, plus précisément dans l'arrondissement de Khadié, commune d'Agbo et Kalari, nous voulons ça là. Et deuxième préoccupation, je suis chez encore le président de la République et le ministre de la Santé de construire des bâtiments dans les centres de santé pour qu'on a y trouvé des tradis, ceux qui guérissent avec des feuilles, des maladies avec des feuilles. Si ça dépasse à les médecins ou les infirmiers, les femmes qui ne peuvent pas accoucher les bébés à leur maman, on a y trouvé ceux-là, ils vont nous aider au moins. Dans le centre de santé, nous voulons ça là. Et troisième, pour terminer, je suis sur le ministre conseiller, M. Dakayadi, de descendre avec une entreprise pour nous réaliser une bonne voie. La voie qui tend devant le marché de Papi à Toribosité, cette voie nous s'embête à chaque jour. Il y a des tombeaux ouverts sur cette voie. Nous réaliser une bonne voie, nous avons vous applaudir. D'accord, merci. Viren Wimbo, qui demande la reprise des travaux de lotissement dans toutes les localités du Bénin, met l'accent sur la commune d'Abomey-Calavi. Il demande aussi aux autorités sanitaires de construire des bâtiments pour accueillir les tradithérapeutes à l'intérieur des hôpitaux. Comme ça, si quelque chose dépasse la médecine moderne, la médecine traditionnelle va prendre le relais très très rapidement. Et aussi, il pense à la voie qui passait pour Tori. Il faut donc procéder à la reconstruction. Bonjour, auditeur en ligne. Le boss, bonjour. Esaïe Jossou. Bien sûr que ça vous appelle Radio ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, le boss, tu vas finir une émission tout à l'heure là, venir à Carrefour Marina, pourquoi? Il y a un deux carnivaux qui est assez ouvert là, pour venir à faire Critan et des antennes pour faire Marina. C'est ouvert là, et on a mis les bois et les pneus au-dessus. Donc si nous disons ça, le coup n'a qu'à envoyer les gens pour que ce deux carnivaux qui est au bord du mur de la voie là, ça va servir. Deuxième préoccupation, le déviation qu'il nous a fait, Critan Carrefour la vie, pour venir une nouvelle goudron qui a passé par Agonticon là. La déviation là, c'est vraiment en dégradation complètement. Donc, si le chance de ceux qui est en train de travailler pour la grande voie qui et fait de corps pour étoile là, donc le côté n'a qu'à faire tout possible pour améliorer ce genre de déviation pour nous. Ça va nous faire beaucoup de sinon, quand il y a de la pluie, le dimanche là, pour passer sur ça là, c'est vraiment. Donc, si nous disions ça, le côté n'a qu'à faire tout possible pour que les déviations soient améliorées. Le boss, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Esaïe Jossou. Merci pour votre appel ce matin. Lui qui nous parle d'un collecteur ouvert au carrefour Feu Marina. Et aussi, il demande l'entretien des voies de déviation, surtout pour le chantier de reconstruction de la route qui quitte, bien entendu, Sika Toyota pour Agonticon. Et donc, c'est sa préoccupation ce matin. Merci. Nous poursuivons cette émission. Et je vous rappelle la pensée du jour. Rien n'est difficile pour ceux qui s'aiment.
C'est une pensée de Cicéron que je partage avec vous sur cette émission et je vous souhaite à nouveau bonne méditation. Nous allons prendre un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'avais depuis Yamikogi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je passe par ici toujours pour remercier le gouvernement de la rupture pour nous avoir fait sortir de l'ONU, oui, mais en nous réalisant le pavé qui quitte devant le CG Entente et devant le magasin vers la plage. Mais reste la traversée de Yamikogi. Nous allons toujours demander cela. Que la rupture nous fasse ça quand même. Je dirais encore en ce qui concerne la formation des militants à la base. Il va falloir que nos politiciens le fassent. Ce n'est pas lorsqu'il y a campagne qu'il faille maintenant faire des choses, la campagne autour de ça là. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il y a campagne, qu'est-ce qu'on entend, monsieur le journaliste? Et c'est parce que nous étions retenus là-bas que nous ne sommes pas ici, ni quelqu'un, mais oui, c'est parce que. Et c'est en ce moment qu'on veut mettre tout, qu'on fait tout. Or, vous avez tout le temps pour former les militants à la base. Ce n'est pas le temps qu'on doit faire campagne. Mais vous avez le droit de former vos militants à la base. Mais que faisons-nous? Il va falloir que l'UPR change de fusil d'épaule pour pouvoir former ces militants à la base. C'est ça, ce n'est pas la campagne qu'on attend pour pouvoir passer chez ces militants pour dire nous sommes en retard, donc patienter, et on voit toujours, c'est toujours les mêmes chansons. Et nous n'avons pas honte. Et ça nous fait honte à la base. Qu'on vienne et puis on ne prend même pas deux questions à nous, deux questions, on va du parti. On nous attend encore, on nous attend. Mais on a tout le temps pour former les militants à la base. Mais on ne le fait pas. Ce n'est pas bon. Il va falloir que l'UPR change le fusil d'épaule pour ces militants à la base. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. Bonne journée. À vous, Gervais Jossé, qui réclame donc la formation des militants à la base. Maintenant, on n'a pas besoin d'attendre donc la période électorale pour pouvoir donc s'adresser aux militants politiques. Voilà. Gervais Jossé réclame aussi la traversée de Yamikogi, donc une voie pavée ou bitumée pour traverser Yamikogi, c'est son souhait. Il a toujours chanté sur nos antennes. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. El Hadj Ramanou Badamassi. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Monsieur le journaliste, je m'intéresse ce matin au projet Benet Taxi. Et je demande où en sommes-nous. Il est temps, on vient de faire un point sur le montant englouti, les recettes et les perspectives pour ce projet. Deuxième préoccupation. J'ai suivi avec un peu d'attention la sortie médiatique du pasteur Alopo qui faisait cas d'une présumée magouille au niveau du comité chargé du pilotage de l'Audi. J'avoue que je n'étais pas convaincu par les arguments avancés. Mais j'attends la sortie médiatique de Jean-Baptiste Elias qu'on ne présente plus, qu'on connaît, et on sait qu'il n'a pas sa langue dans la poche. Je l'invite vivement à venir nous dire sa part de vérité et permettre aux Béninois de juger. Troisième préoccupation pour terminer, les lotissements. Les lotissements, on ne le dira jamais assez. Et je pense même qu'ils manqueront d'arguments pour nous convaincre après et nous justifier le retard. 3 ans qu'on a déposé les dossiers et on ne va rien venir. Je vous remercie pour ce matin. C'était El Hadj Ramanou Badamassi. Excellente journée à vous. El Hadj Ramanou Badamassi qui est venu ce matin pour 3 préoccupations. Il parle bien entendu du point de projet Benet Taxi à faire. Il réclame donc des explications, des chiffres et autres. Conférence de presse du pasteur Alopo. Pour lui, cela mérite donc clarification et attend donc le président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral pour avoir plus de précision. Il réclame aussi la reprise des travaux de lotissement dans nos localités. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Bonsoir, Lido. Affirmatif. D'accord. Mon cher Naoum, oui. je suis sur votre antenne
Radio Cotonou ce matin pour parler de nos hommes en uniforme. Car souvent nous disons une mission des moyens. Je passe par là en même temps pour demander au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, au ministre Alassane Seydou et au nouveau DGPR Brice Alowanou. Je ne passe pas ici pour leur dire de donner les moyens nécessaires à nos hommes en uniforme, que ce soit les policiers ou les militaires, car nous sommes autant des terroristes et nous entendons tout ce qui se passe au nord du Bénin et ça nous fait mal, ça nous décourage. Je passe par ici ce matin pour demander à nos patrons de toujours penser à nos hommes en uniforme et n'ont qu'à leur donner les moyens nécessaires pour le travail. S'il y a les moyens, c'est très facile. Mais s'il n'y a pas les moyens, comment ils vont travailler, ils n'ont qu'à penser à eux en leur donnant tout ce qu'ils veulent pour que le travail leur soit facile. Et je demande en même temps à la population que nous sommes au temps de la collaboration. On doit collaborer avec nos forces de l'ordre. On doit toujours collaborer avec eux, que ce soit matin, midi ou soir. Collaborons avec eux. Si tu vois quelque chose ou quelqu'un que tu ne connais pas quelque part, ou bien dans une maison, il faut aller le dénoncer pour que les gens en uniforme font leur travail, car vraiment, ça chauffe dans le pays. Et je passe par là pour demander au chef de l'État, au ministre, ils n'ont qu'à penser aussi à tous les commissariats qui n'ont pas de moyens roulants. Car sans moyens roulants, comment ils vont travailler? Ils font de leur mieux. Matin, midi, soir, sous le soleil, sous la pluie, les voyons. Pensons aussi à eux. À tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup à vous. Lui qui souhaite donc qu'on puisse renforcer la police républicaine et tous ceux qui travaillent dans ce corps-là pour mieux assurer notre sécurité. Donc c'est la sécurité qui préoccupe Moussa Alidou. Mesdames et messieurs, le standard reste ouvert. 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et vous appelez et vous allez passer en direct pour évoquer soit votre préoccupation, soit vos suggestions ou bien même des satisfactions. C'est à exprimer sur Radio Cotonou. Rien n'est difficile pour ceux qui s'aiment. C'est une pensée de Cicéron que je partage avec vous. Je le répète, rien n'est difficile pour ceux qui s'aiment. Donc si vous vous aimez réellement, rien n'est difficile à surmonter. C'est ce que je partage avec vous ce matin. On prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Merci Honoré Naoum, bonjour. Hugo Povi. Merci beaucoup, sois béni. Amen. Merci Honoré Naoum, merci pour la pensée. D'accord, merci à vous aussi pour l'écoute. Ma préoccupation toujours, c'est toujours dans Révier. Ma préoccupation dans Révier. La dernière fois, je me suis plaint sur vos antennes en disant que les travailleurs de notre voie sont en train de barrer au niveau de Ressa, que le CA se déplace au plus vite possible pour que, avant que ça ne soit tard. Et je pense qu'il l'a fait. Je pense qu'il l'a fait parce que le barrage qu'ils ont commencé à émettre là, ils ont supprimé ça immédiatement. Et cela me fait comprendre qu'on est vraiment écouté sur les radios. Et nos autorités savent que ce que nous venons dire à la radio, c'est des choses réelles. C'est pourquoi, en même temps, ils prennent ça en charge. Ils prennent ça pour pouvoir... ils interviennent. Donc, on ne passe pas ici aussi immédiatement pour les dire merci. Si on ne le fait pas, c'est comme si nous avons péché contre eux. Merci au CA de Révier. Et ma deuxième préoccupation, c'est que le lotissement à Révier, vraiment, moi, je ne commence pas à avoir honte si le lotissement de Révier n'est pas fait. Et comme nous avons l'habitude de le dire, seul le président Patrice Talon qui peut déclencher cette situation. Il est le seul.
il est le seul, puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui porte la tenue du président au Bénin. Il est le seul. En prenant toutes les décisions, c'est lui seul. Donc, on continue de l'interpeller, Monsieur le Président Patrice Talon, de penser au bon âge à Révier, surtout. C'est très important. Moi, je ne parle pas du Calabi, je parle de Révier. Merci. D'accord. Merci, excellente journée à vous. Révier, il a parlé d'un carrefour RSA, effectivement, sur nos antennes. Il a constaté que les travaux qui sont en cours devraient donc créer la fermeture de ce carrefour. Et ça va être difficile pour les populations qui doivent parcourir de longues distances avant donc de trouver un autre carrefour pour pouvoir circuler. Et là, il nous dit que ce processus, pour lui, il a l'impression, parce que le CA s'est tellement descendu sur le terrain, et donc le processus de suppression de ce carrefour a été donc stoppé. On espère bien que c'est le cas. Et pour lui, il vient ici donc pour saluer les autorités, le CA de Révier. Il réclame le lotissement de l'arrondissement de Révier aussi. Hugues Povy, merci pour votre appel. Nous poursuivons cette émission et le standard reste ouvert pour vous. Vous pouvez encore appeler, on a encore quelques minutes, encore 3 minutes à passer avec vous ce matin. Rien n'est difficile pour ceux qui s'aiment. C'est la pensée de Cicéron que je partage pour la méditation du jour. Oui, bonjour, intervenant en ligne. Bonjour, monsieur Nawa. Oui, votre nom? On m'appelle Rosa Mathieu. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je suis bon à l'Afia. J'interpelle le maire de Cotonou, c'est l'excellent Luc Seto-Diatropo. De venir au secours de nos populations devant l'Afia. Notre vent est dégradement complètement. Encore les gens gardent des gros véhicules sur la voie, les passagers ne peuvent pas voir leur passage pour passer. Vraiment, il y a de tout, vraiment, on ne peut pas passer. J'interpelle encore le sécu intérim au sous de venir au secours de son population. Vraiment, ça ne va pas. Deuxième sujet, monsieur Nao, j'interpelle le chef de l'État d'écouter son peuple affamé. Ce n'est pas tout le monde qui ment 3 fois par jour. Vraiment, et j'interpelle encore les dirigeants de ce pays, les politiciens, de soutenir le chef de l'État. Quand il y a gardé dans un pays, je pense qu'ils vont trouver les fils de ces dirigeants. C'est les pauvres populations qui subissent les choses. Voilà nos militaires qui sont en train de mourir comme ça. De collaborer avec le chef de l'État. Le Bénin est un seul pays que nous avons. Vraiment, je vous dis, chef de l'État, il faut que les populations souffrent. Merci, à demain, monsieur Lao. Excellente journée. À vous, Moussa Mathieu, qui nous parle de la dégradation de la voie à l'Afia. Oui, la voie est dégradée. C'est son message ce matin et invite les autorités à faire quelque chose pour améliorer donc l'état de cette voie-là. Il parle aussi de vie chère et adresse un message au président de la République. Le dernier intervenant, s'il vient, on va le prendre pour clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission C'est Paroles aux citoyens. Pour prendre le dernier intervenant, rien n'est difficile pour ceux qui s'aiment. C'est une pensée de Cicéron et je vous invite donc à méditer là-dessus tout au long de cette journée. Oui.
Mesdames et messieurs, nous allons clôturer ainsi ce numéro du jour sur Radio Cotonou, l'émission C'est Paroles aux citoyens. Vous allez encore nous retrouver demain à partir de 9h pour d'autres préoccupations, toujours sur la fréquence, les 94.3 Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous et bonne journée.